Un si proche ennemi, Gilles Gauthier. Ce roman s'inspire de faits réels. La prise d'otage en 1994 par le GIA algérien d'un avion d'Air France détourné. Il y avait eu plusieurs morts. Pourquoi avoir choisi cet événement? Il vous est revenu? Alors, en fait, j'ai commencé à l'écrire à ce moment-là. D'accord. Et au début, je n'ai pas beaucoup réfléchi à pourquoi je commençais à l'écrire. Et puis finalement, à la réflexion, je pense que la question que je me suis posée aussitôt après, pas la question, mais l'émotion que j'ai ressentie après ce détournement d'avion, c'est ces pirates, ces garçons qui ont pris l'avion, qui étaient-ils? Qu'est-ce qui les a poussés là? Quelle a été leur jeunesse? Qui ont-ils aimé? Et à partir de là, j'ai fait une œuvre de fiction. J'étais très content parce que je n'étais pas sûr d'être capable de faire une œuvre de fiction. Et c'est une œuvre de totale fiction. Par exemple, il y a quelqu'un qui s'appelle Marc, qui a été instituteur à Biskra. Alors, on peut dire c'est moi, j'étais professeur à Batna, mais bon, c'est pas quand même tout à fait moi. Oui. Après, il devient diplomate et il se retrouve à la direction Afrique du Nord, Moyen-Orient. Oui. Je n'ai jamais été à Alors cette justement, direction. le narrateur, il se retrouve au moment de cette prise d'otage dans la cellule de crise au sein même du Quai d'Orsay, le ministère français des Affaires étrangères. Et là, il va se remémorer, il y a un flashback, il va retourner en arrière. Voilà. Comment va-t-il vivre cette... Et à ce moment-là, il se souvient d'un amour qu'il a eu, qui est un amour partagé pour un de ses élèves, âgé. D'ailleurs, j'ai précisé que c'était parce que j'avais peur que l'on... Mais disons, un élève d'une classe assez élevée. J'ai imaginé là aussi cet amour que je n'ai pas vécu personnellement. Mais j'avais un modèle, quelqu'un que je connaissais, et j'avais entrevu ce modèle. J'avais parlé avec lui une fois ou deux fois. C'était un garçon effectivement assez fulgurant, assez extraordinaire, qui effectivement avait lui aussi tout d'un coup basculé dans l'islam politique. Mais après, je l'ai plus revu, D'où je le l'ai plus titre, connu, je sais pas ce qu'il est devenu. D'où le titre Ainsi proche ennemi, ce sont les aléas de la vie. Oui. Ouais. Qu'est-ce que vous avez voulu aussi amener comme réflexion, justement, sur J'ai l'époque que l'on voulu vit? montrer des personnages. Je me suis beaucoup attaché à ces personnages. Alors, je n'ai pas voulu amener à des réflexions, si vous voulez, mais j'ai toujours été intéressé par ces phénomènes de basculement. Comment bascule-t-on d'un côté ou de l'autre? D'ailleurs, ça aurait pu être autre chose. Hein. Quand deux personnes s'aiment, il y a un moment où il y a un basculement, ils cessent de s'aimer. Déjà, ça, c'est intéressant. Bon, mais là, en plus de ça, en plus de ce qui arrive à tout le monde, c'est-à-dire que dans la vie, on a des moments de déchirement. En plus de ça, eux, ils sont déchirés par deux continents, une histoire. Et le désir de l'autre et les identités meurtrières aussi qui se font face. Alors oui, c'est meurtrière, mais il n'est jamais... Enfin, Nourdine est un héros relativement positif, enfin, il est positif dans mon esprit, et ça dérive vers la violence. Et est une dérive presque fatale qui lui tombe dessus. Il n'y est pas. Bien sûr, il a choisi, mais en même temps, les conditions dans lesquelles il se trouvait, tout ça l'a entraîné dans ce chemin. Puis une fois qu'on est parti sur un chemin, difficile de s'arrêter ensuite.